c'est un dossier politique. Le dossier a été un peu trop politisé. Et comme on a l'habitude de le dire, quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Ce qui fait que c'est très difficile d'analyser ce dossier juridiquement parce que la connotation politique est beaucoup plus apparente. Parce que si on se permet, par exemple, de nous dire que c'est une infraction flagrante, une fois, Omar Sarr a été cueilli et il a été amené en instruction, ça c'est un problème. Parce que quand c'est flagrant délit, il doit juger dans quelques jours. Mais déclarer publiquement que c'est flagrant et amener le dossier en instruction, je pense que ça vraiment c'est pas ce qu'on attendait de la justice. L'immunité parlementaire, les arguments que les gens avancent, sont des arguments qui ne passent pas. Parce que pour cette affaire qui concerne un député, ça nécessite une levée de l'immunité parlementaire. Mais on ne peut pas dire que son immunité a été levée une fois et pour des affaires différentes, on dit qu'ils sont toujours dans une situation de levée de son immunité parlementaire. Ça c'est une nouvelle affaire et ça méritait qu'une fois que l'avis de l'Assemblée soit requis pour qu'au moins qu'on puisse respecter l'immunité parlementaire. On est en démocratie et qui dit aussi droit parle aussi de la justice. Donc il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art en respectant des principes élémentaires d'un état de droit. Et sur cette question, les avis sont partagés. Il y a d'autres qui disent que c'était un flagrant délit. Il y a d'autres qui disent que, à propos de son immunité, il faut qu'il y ait encore une nouvelle levée de son immunité. Bon, les avis sont partagés, mais nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous estimons qu'il faut respecter les règles du droit. Il faut donner la chance aux droits et libertés des personnes dans une démocratie. Quand on parle de flagrant délit, c'est comme c'est quelqu'un qu'on a appréhendé au moment même des faits, ou soit par la poche, ou soit en courant, et on a trouvé que les faits qu'on l'a reproché, on l'a pu le trouver dans ses mains ou dans ses poches. C'est cela flagrant délit. Or, si on voit l'arrestation de Omar Sarr, en même temps, d'ailleurs, il est député. Voilà. On dit flagrant délit et usage de faux. Quel faux on a utilisé? Il n'a fait que reporter les faits de son parti. Et le communiqué n'a fait que signer le communiqué de son parti. Ça, on ne peut pas parler d'usage de faux. Parce que c'est écriture privée. Voilà. Donc là, il n'y a pas usage de faux. Flagrant délit, de quoi? Donc il peut être poursuivi comme flagrant délit. Sur quoi? Pour quelle infraction? Donc pour moi, à ma simple compréhension étudiant, je ne vois pas là le délit de flagrant délit ni d'usage de faux. Parce qu'il ne s'agit que d'une signature privée et qui concerne son parti et qui concerne un droit interne d'un parti. Donc là, il n'y a pas pour moi usage de faux et flagrant délit. Donc sa détention, c'est arbitraire. C'est un député. Alors que selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lorsqu'on est en session extraordinaire, aucun député ne peut être appréhendé. Soit recevoir l'autorisation du Parlement qui enlève son immunité pour le pouvoir poursuivre. Mais là, ils sont en session. Quand on est en session, c'est impossible. C'est impossible de lever même son immunité parlementaire. Donc, sa détention ne peut qu'être de l'arbitraire. Ce n'est autre qu'une arrestation politique. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une information soit relayée par un organe de presse. Cet organe de presse étant bien présent, le président, la personne incriminée en tant que telle, la disculpe, c'est-à-dire leur pardonne, et que les gens, ou bien les autres journalistes ou des autres personnes qui en ont relayé l'information soient traqués, arrêtés. Et voilà, si bon, en 10 ans, parce que j'ai suivi le procureur dire qu'il est poursuivi pour faux, comment pouvons-nous dire que le document fourni par le journal Le Monde est un faux, leur pardonner et poursuivre d'autres personnes qui n'ont fait que commenter l'information? Pour moi, c'est une arrestation arbitraire qui n'a aucun fondement légal. Il n'a pas été poursuivi pour offense au chef d'État. On a suivi les événements. Il n'a pas été poursuivi pour offense au chef d'État. Et je pense que le niveau démocratique actuel de notre pays ne peut plus nous permettre de nous attarder sur des histoires d'offense au chef d'État
qui n'est rien d'autre que le pendant de lèse-majesté qui était employé au niveau de la royauté par les anciens rois. Là, ça c'est une affaire de monarque. La démocratie, à son niveau actuel, nécessite que ces histoires d'offense au chef d'État et autres soient éradiquées une bonne fois pour tous de notre législation pour qu'on puisse nourrir la démocratie. Il y avait un professeur de la faculté des sciences juridiques de l'UCAD qui disait que cela nécessite, si flagrant délit il y a, une nouvelle fois la levée de son immunité. Donc, sur ce plan, considérant que c'est un point de vue expert, il faut nécessairement procéder à la levée de l'immunité et les conditions de son arrestation quand on regarde les principes des droits de l'homme. Ces conditions-là ne répondent pas au canon justement des droits de l'homme, si on peut s'exprimer ainsi. J'ai suivi le procureur samedi. J'ai suivi aussi, aujourd'hui un des experts, un juriste que je respecte beaucoup, embauché le même trompette que le procureur. Mais à mon humble avis, je pense qu'ils étaient faux sur toute la ligne. Puisque, comment pouvez-vous... Ils nous disent que oui, Omar Sarr a été arrêté parce qu'il a arrêté parce que il a fait une infraction flagrante. Oui, en matière de flagrant, ils n'ont pas besoin de lever d'une immunité parlementaire. Ce que nous tous nous sommes d'accord. Mais je ne peux pas comprendre aussi que dans une infraction flagrante, qu'une information judiciaire soit ouverte. Ce qui, à mon avis, ne colle pas. En tout cas, ce n'est pas, entre guillemets, ce que j'ai appris. C'est tout à fait politique, donc on s'y attendait. Donc j'ai pas grand-chose à dire, vu que ça a été organisé et tout. C'est le gouvernement qui veut juste les opprimer, donc c'est ça. C'est tout à fait politique, c'est ça. En plus, en fait, les débats politiques au Sénégal, c'est trop, controversé. Tout le temps. Ce sont tout le temps des débats, des arrestations politiques, coup sur coup. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'a pas inventé ce qu'il a dit. Donc pour moi, le pouvoir aurait dû vraiment s'innocenter sur ce qu'il a dit au lieu de l'arrêter. Il est temps de revoir le débat politique au Sénégal. Parce qu'on ne peut pas tout le temps faire des arrestations, parler de tout le monde pour que tout le monde sache ce qui se passe au Sénégal. Je pense que ça n'a pas de sens. Concernant son arrestation, je dirais tout simplement que chacun a sa part de responsabilité. Peut-être qu'il devait faire des choses. Peut-être qu'il a fait des choses parce qu'on ne comprend pas au Sénégal. Les débats politiques, on parle qu'il y a arrestation, il y a arrestation. Je pense qu'avant d'en parler avec les médias et tout ça, il faut juste revoir qu'est-ce qui est à l'origine de son arrestation pour pouvoir parler exactement de ce qui se passe. Je pense que c'est ça. La démocratie, les journalistes ou les médias font partie aussi du rayonnement ou de la solidité de la démocratie. Donc on ne peut pas contraindre à des journalistes qui font noblement leur métier, les contraindre à se taire. Ils n'ont fait que relater et informer une information qu'ils ont pu avoir ailleurs. Ça ne demande pas d'eux, ça vient d'ailleurs. Donc s'il s'agit d'arrêter, ils n'ont qu'à arrêter des gens qui ont publié l'information. Eux, ils n'ont fait que commenter l'information. Ils n'ont rien ajouté sinon commenter l'information. À quoi ou sur quelle base on pourra se fondre pour prendre des journalistes au motif qu'ils ont révélé d'autres informations. Alors que l'information n'est même pas d'eux, ils ne font que révéler. Eux, ils n'ont fait que diffuser l'information. Donc, il n'y a pas là encore un délit. Voilà. Donc, le fait aussi de contraindre les journalistes à se taire, ça serait en contradiction avec leur métier, eux. Leur métier, c'est quoi de nous informer. Donc, ils étaient dans leur droit de nous informer. Donc il n'y a aucun délit qu'ils pouvaient commettre dans cet acte concernant l'affaire Lamine Diack. Donc ça, c'est un recul à notre démocratie. Voilà. Et réprimer des gens qui devraient relayer l'information à ce peuple.